Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. S'informe avec vous, Faisal Kenz, bonjour. Bonjour Hakim, madame, monsieur, bonjour. Le président de la République reçoit la secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Au centre des discussions, la nouvelle loi sur les partis politiques, les prochaines législatives ainsi que les questions internationales. L'artiste Biouna rejoint ce mercredi sa dernière demeure. Elle sera inhumée au cimetière d'El Alia. Un dernier hommage lui sera rendu ce matin au TN. 9e session de la grande commission mixte algéro-égyptienne. Elle s'ouvre aujourd'hui au Caire en présence du Premier ministre. Sifer Rib a été reçu par le président égyptien. La filière date mise sur l'innovation et la coopération pour améliorer la production, garantir la qualité et conquérir les marchés internationaux. Des chutes de neige sont attendues sur le centre et l'est du pays. La protection civile rappelle les consignes de sécurité face aux accidents liés au gaz. L'ONU souhaite relancer les négociations avec le Maroc et le Front Polisario pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Et puis football, mondial 2026, l'Algérie placée dans le chapeau 3 en prélude au tirage au sort prévu le 5 décembre prochain. Et en prévision de la CAN 2026, nos féminines jouent cet après-midi en amical face au Kenya, 17h au stade Chaker de Blida. On commence ce journal avec l'activité présidentielle du chef de l'État qui reçoit la secrétaire générale du Parti des Travailleurs. Et les discussions ont porté sur plusieurs dossiers nationaux et étrangers. Il a notamment été question de la nouvelle loi sur les partis politiques pour laquelle la formation a formulé des propositions. On écoute la déclaration de Louisa Hanoun à l'issue de l'audience. Nous avons évoqué le projet de loi sur les partis politiques qui est en phase de finalisation. Nous avons évoqué, dans ce sillage, la préparation des prochaines échéances électorales. Nous avons soulevé dans cette perspective les préoccupations relatives au dossier de l'état civil et des listes électorales pour les habitants des nouvelles wilayas. Nous avons souligné que les prochaines échéances seront différentes des précédentes, compte tenu de la conjoncture internationale et régionale, ainsi que des enjeux qui en découlent. Nous avons fait savoir que notre formation politique œuvre à proposer des solutions nationales en ce qui concerne les affaires intérieures, en rejetant toute ingérence étrangère. Bien entendu, il y a des questions diplomatiques et des questions militaires qui relèvent des prérogatives exclusives du président de la République. Plus tôt dans la journée, le président de la République a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la défunte Baya Bouzar, plus connue sous le nom de Biouna, décédée hier à l'âge de 73 ans. Abdelmajid Tebboune a ainsi mis en avant le parcours artistique de la défunte, saluant au passage la spontanéité et le naturel de son jeu d'actrice qui lui ont valu une grande estime. Un parcours sur lequel revient Salim Brahimi. مساء الخير خالتي شريفة. مساء الخير فاطمة. نجي نقصر معكم شوية. جاي مرحبا بك. غموس عليك يا خالتي شريفة. كل الصباح بصنعة. Telle était la première performance télévisuelle de Biouna dans le célèbre feuilleton Al-Hariq de Mustapha Badi. Née le 13 septembre 1952 à Alger, elle débuta sa carrière à seulement 17 ans comme danseuse et très vite son talent multiple se révèle. Elle a brillé dans le 7e art et le théâtre où elle a conquis ses admirateurs avec ses stand-up marqués par l'énergie, l'humour et l'originalité. Des artistes lui ont rendu hommage en lui consacrant une fresque à son effigie à Alger Centre. Cet hommage l'a profondément marqué. Celui qui l'a fait, on dirait qu'il me connaît à fond. Le portrait, ça m'a ébloui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Elle avait été honorée récemment à Alger par le club des vétérans de l'information de la culture, recevant une médaille de mérite et d'excellence pour son engagement artistique. Son départ laisse un vide immense, mais son héritage demeure. Puissiez-vous reposer en paix, l'artiste. Plusieurs personnalités des arts et du théâtre lui ont rendu hommage à travers des témoignages émouvants à l'image de la comédienne Nadia Qassi. Ses propos sont recueillis par Salim Brahimi. C'est une grande tristesse d'apprendre le décès de Biouna. Biouna, ce que j'en garde, c'est vraiment au-delà du fait qu'on ait fait 3 tournages ensemble. Sur certains, on avait beaucoup ri. C'était vraiment une artiste complète, une grande dame. Elle était drôle, elle était fantasque. Tout le monde l'acceptait avec son décalage, avec son franc-parler. Il n'y aura pas 2 femmes comme elle et c'est triste. La défunte Biouna avait plusieurs cordes à son arc, comme le souligne Brahim Nouel, homme de théâtre à Fares. Biouna avait une belle voix. Ses premiers pas, c'était avec Fadila Tsiri, Allah yarhamha. Elle faisait partie du chœur à l'âge de 17 ans. Et elle a appris les rudiments de la chanson algérienne, mais aussi elle a appris la prestation, donc le spectacle. Biouna a été une grande star de la télévision algérienne, mais aussi du cinéma. Biouna, elle restera dans nos cœurs. Allah yarhamha.
Et sachez qu'un dernier hommage sera rendu à l'icône de la scène artistique nationale. Ça se passera ce matin à 11h au TNA Mahieddine Bachtarzi avant son inhumation dans l'après-midi au cimetière d'El Alia à Alger. 8h05. Le Premier ministre est au Caire où il doit prendre part à la grande commission mixte algéro-égyptienne qui s'ouvre aujourd'hui. Sifir Rayeb a été reçu par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi auquel il a transmis les salutations du président Tebboune et réaffirmé la volonté de renforcer le partenariat algéro-égyptien. Sisi a salué la coopération entre les deux pays qu'il considère comme des acteurs clés de la stabilité régionale et exprimé la volonté de développer davantage les échanges économiques. Coopération, relations fraternelles solides, Alger et le Caire affichent une volonté ferme de renforcer le partenariat. Sophia Boukelcha. La tenue de cette 9e session intervient en application des hautes directives données par les dirigeants des deux pays, qui réaffirment leur volonté commune de promouvoir les liens historiques de fraternité et de solidarité unissant l'Algérie et l'Égypte, a souligné le Premier ministre Sifir Rayeb. L'objectif est de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment dans les échanges commerciaux et l'investissement, selon une approche fondée sur la complémentarité et l'intégration au sein de la zone de libre-échange continentale et arabe. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a exprimé la disponibilité de l'Égypte à fournir tous les efforts possibles pour hisser la coopération économique au niveau des potentialités des deux pays. Le président égyptien a par ailleurs adressé ses vœux de réussite aux travaux de cette session, soulignant l'importance d'un suivi effectif des recommandations pour aboutir à des résultats concrets. Cette 9e session verra la signature de plusieurs accords et de mémorandums d'entente et définir une feuille de route pour la poursuite des efforts conjoints afin de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays frères. Intervenant au sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, le ministre des Affaires étrangères appelle à revoir les priorités du partenariat Afrique-Europe en matière de paix et de sécurité. Concernant les enjeux sécuritaires du continent, Ahmed Attaf a proposé de mettre fin à la léthargie internationale face aux crises africaines, renforcer le rôle diplomatique de l'Afrique, investir dans le développement et mettre un terme à la marginalisation du continent dans les centres de décision mondiaux. Rappelons qu'Ahmed Attaf a eu des entretiens avec l'envoyé spécial de l'UE pour le Sahel ainsi qu'avec nombre de ses homologues avec lesquels il a échangé sur les derniers développements dans la situation dans la région, tant sur le plan économique que sécuritaire. Et lors de ce sommet, l'accent a été mis sur la force économique que représente l'Afrique dans un monde multipolaire. Jonathan Battingen, consultant en géopolitique et en géostratégie en Afrique, en parle à Alias Telrini. L'Union européenne, même si c'est le principal apporteur de fonds de l'Union africaine, maintenant, est-ce que l'Europe a ces fonds-là? On sait que l'Europe d'aujourd'hui, c'est une Europe en crise. Nous sommes entrés dans un monde multipolaire et la multipolarité, la diversité des offres de partenariat est aujourd'hui le cadre même de la diplomatie africaine. Et donc, l'Union africaine devrait plutôt se percevoir dans la multipolarité, dans des nouvelles relations avec des blocs comme les BRICS, comme l'Organisation de la coopération de Shanghai, d'autres offre de développement et respecte davantage la volonté souverainiste et développementaliste que les Africains souhaitent apporter à leur continent. Et depuis Dakar, le ministre de la Communication appelle à une coopération afro-africaine renforcée dans les médias pour relever les défis de l'ère numérique et de l'intelligence artificielle. Intervenant au Forum africain de la télédiffusion, Zohair Bouamama a affirmé que l'Algérie est prête à partager son expertise et à créer des partenariats pour construire un espace médiatique africain fort et souverain. Dans l'actualité nationale, retour sur la filière date à la faveur de la tenue du salon international qui lui est dédié. Une filière qui se projette vers l'avenir, innovation et coopération sont désormais les maîtres mots pour booster la production, garantir la qualité et séduire les marchés internationaux, nous dit Sophia Boukelcha. Pour moderniser la filière date et renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux, producteurs et start-up doivent s'engager dans un processus de développement ambitieux qui mise sur l'innovation et la coopération, selon Mohamed Yazid Hambli, président de la Chambre nationale de l'agriculture. Le développement, l'extension des surfaces, nous avons besoin de plans, d'innovation, donc besoin de pépinières, d'introduire aussi des nouvelles technologies dans les récoltes, dans les traitements des dates et aussi pour la transformation. Donc on attend des
des coopérations entre producteurs et transformateurs. Pourquoi pas une agriculture contractuelle dans le domaine. Mais au-delà de l'innovation, l'enjeu reste également d'augmenter la production et d'améliorer la qualité pour répondre aux besoins du marché local comme international. El Bahri Chebihi, secrétaire général de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Gherdaya. Actuellement, nous travaillons à augmenter la production afin de garantir l'autosuffisance, y compris au niveau local, même si la wilaya de Gherdaya dispose déjà d'une autosuffisance pour son propre marché. Dans certaines régions, un surplus de production reste entre les mains des agriculteurs. Cela montre la nécessité de développer davantage la filière pour atteindre l'objectif d'exportation. Il est également indispensable d'améliorer la qualité des dates, condition essentielle pour accéder aux marchés internationaux. Entre innovation, production et qualité, la filière date se positionne comme un secteur stratégique capable de répondre aux exigences du marché local tout en renforçant sa présence à l'international. Et en cette journée mondiale de l'olivier, malgré le froid, Aris Chachoua nous emmène à Bouira, où l'enthousiasme des enfants réchauffe les cœurs. Ensemble, ils perpétuent une tradition millénaire, la cueillette des olives, célébrée dans la joie, le partage et un véritable esprit de terroir. Les habitants accordent une importance particulière à l'olivier, un arbre résistant, peu exigeant et symbole d'héritage ancestral. Dans la région, les citoyens sont oléiculteurs de père en fils. La cueillette des olives, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est un plaisir dans le champ, manger ensemble. Ce rituel agricole est l'occasion de rassemblement de toutes les familles. Ça signifie l'attachement à leur verger. Je prends toujours 3-4 kilos et les ventres. Ça fait plaisir de le faire avec la famille. Vraiment, j'aime bien l'ambiance. Bouira continue d'écrire chaque année une nouvelle page de son histoire au Liécole. Bouira Aris Chachoua, Algéchin 3. Des chutes de neige sont prévues sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays ce mercredi et demain jeudi. L'épaisseur de la neige pourrait atteindre les 20 cm, un point météo complet à la fin de ce journal. Et avec la forte baisse des températures, la protection civile appelle à la vigilance face à la hausse des accidents liés à une mauvaise utilisation des appareils à gaz. Elle signale plusieurs victimes ces derniers jours et recommande de vérifier régulièrement les installations de chauffage et d'installer des détecteurs de gaz. Après un premier contrat avec l'allemand Continental pour les voitures particulières, Naftal signe avec l'italien Prometeon pour l'importation de 500 000 pneus Pirelli destinés aux poids lourds en attendant l'importation de 4,5 millions de pneus supplémentaires. L'Algérie qui réaffirme devant le Conseil de sécurité son soutien total à l'indépendance, à la souveraineté et à l'unité de la Libye, appelant à un processus politique inclusif sous l'égide des Nations Unies. La reconstruction de l'enclave palestinienne nécessitera plus de 70 milliards de dollars selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui rappelle que les 2 ans d'agression continue de l'armée sioniste contre Gaza ont plongé la Palestine dans la plus grave crise économique jamais enregistrée. Réunis au Caire, les médiateurs sur le cessez-le-feu ont examiné la 2e phase de l'accord. Selon Al Qahira News, les discussions ont évoqué les moyens de lever les obstacles et limiter les violations afin de préserver la trêve. Depuis son entrée en vigueur le 10 octobre dernier, plus de 345 Palestiniens sont tombés en martyrs. Et dans le dossier sahraoui, le secrétaire général de l'ONU réaffirme la détermination de son envoyé spécial à relancer rapidement les contacts avec les 2 parties en conflit, l'objectif étant d'ouvrir des négociations sérieuses et sans conditions préalables. L'ancien ministre marocain des droits de l'homme, Mohamed Ziyane, âgé de 83 ans, est en grève de la faim illimitée pour dénoncer sa détention qu'il juge arbitraire malgré l'expiration de sa peine. Sa famille alerte sur sa santé fragile et affirme qu'il poursuivra son mouvement jusqu'à sa libération. L'instance de soutien aux prisonniers politiques appelle à un sit-in à Rabat. Retour chez nous pour parler culture et plus précisément du Festival international de la miniature qui s'ouvre ce mercredi à Tlemcen en présence d'une 40aine de participants venus de 20 pays. L'Égypte est l'invité d'honneur. Amina Bedjaoui. La cérémonie d'ouverture se déroulera en présence de la représentante de Madame la ministre de la Culture. Le festival rendra hommage à l'artiste algérien Ali Kerbouche pour l'ensemble de sa carrière. Selon le commissaire Belhaj Tarshawi, cette édition privilégie l'ouverture vers la dimension
africaine. On aura à cette édition dans sa dimension africaine le Nigeria pour voir ce qui est de l'art de la miniature dans ce pays. Et aussi, on va honorer M. Ali Kerbouche qui est un artiste éminent de la miniature et l'enlumineur. Et c'est un grand homme, un grand artiste. On a choisi 20 participants de l'étranger et on a choisi 20 artistes algériens avec une centaine de tableaux. Au programme, un colloque international, des ateliers de formation animés par des experts internationaux, un concours doté de prix, ainsi que des expositions présentant les œuvres des participants et des lauréats des éditions précédentes. De Tlemcen, Amina Bedjaoui pour Alger 3. Un mot de sport pour terminer avec le Mondial 2026. L'Algérie est placée dans le chapeau 3 en prélude au tirage au sort de la Coupe du Monde prévu le 5 décembre prochain aux États-Unis. Et en prévision de la CAN 2026, nos féminines jouent cet après-midi en amical face au Kenya. Coup d'envoi de la rencontre 17h et ça sera au Stade Chaker de Blida. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Morad était à la console technique et Tahar à la régie d'antenne. Et au streaming, il y avait Yassine. Tout de suite, c'est la météo avec Soraya Zentar.